À l'aide de ses pouces, Wendabo écrit son nom. Elle a 16 ans et elle est en classe de CM2. Elle doit sa vie à cet homme, Palamanga Kombari, qui s'occupe d'elle depuis l'âge de 2 ans. Wendabo est né avec une malformation congénitale sévère qui l'a privé de ses membres supérieurs et inférieurs. Ayant eu vent de son existence, Palamanga Kombari décide de lui donner la chance d'avoir une vie meilleure. Chaque 2 ans, quand je reçois du matériel avec les amis de l'association Action Sans Frontières, je lui trouvais un fauteuil roulant qu'elle se débrouillait. Et du coup, là, elle a 16 ans. Et je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas essayer quelque chose pour la mettre debout? Et donc, étant assise par terre pendant 16 ans, elle a fait des rétractions des membres au niveau des hanches que nous avons redressées par un plâtre, puis passé par l'appareillage, les prothèses dont elle porte, avec les béquilles. Alors, du coup, elle peut se tenir debout et marcher un peu. Elle est toujours avec nous dans le cadre de la rééducation, de l'apprentissage à la marche. Et elle a aussi été inscrite à l'école Manga, et donc juste à côté du centre pour pouvoir bénéficier de sa rééducation. Grâce à l'attention et aux soins de Palamanga, Wendabo a pris goût à la vie et elle est aujourd'hui acceptée par la société. À l'instar de Wendabo, plusieurs enfants et adultes sont pris en charge par le Centre de rééducation fonctionnelle et d'appareillage orthopédique du Centre Sud. En dehors de cas comme Wendabo, nous avons les enfants qu'on appelle des enfants IMC, infirme moteur d'origine cérébrale, c'est-à-dire ce sont des enfants qui sont nés à l'accouchement. Il y a eu peut-être un accouchement difficile, manque d'oxygène dans le cerveau, ça va entraîner une paralysie grave. Donc l'enfant peut ne pas marcher, ne pas parler, ne pas voir. Donc nous avons plein de cas comme ça qui ont besoin de l'accompagnement du centre, ont besoin de l'accompagnement en termes de matériel roulant comme matériel technique, pour les aider à se déplacer, à se tenir debout. De l'effort, Palamanga en fait et de la matière, il en a aussi. À cause de la pauvreté de ses parents, Wendabo est pris en charge par le centre de rééducation, allant de la nourriture aux soins, en passant par la scolarité. Tout comme elle, plusieurs autres enfants sont soutenus selon les capacités du centre. Actuellement, dans le centre, nous avons pas mal de cas. Je tiens à noter que le centre a pour l'instant environ 500 enfants que nous suivions. Et comme je l'ai dit, le centre il a une couverture régionale. Et donc, la région compte 5 districts sanitaires. Il y a le district sanitaire de Manga, le district sanitaire de Kombessiri, de Sapone et de Pau. Donc nous avons une couverture régionale, donc nous rencontrons beaucoup d'enfants de ce genre et d'autres même sont encore pires, alors qu'ils ont toujours besoin de notre appui, de l'appui des amis, de l'appui de toute personne sensible à la problématique du handicap, de venir en aide avec ces gens, quoi. Voilà. Alors les cas que nous traitons ici, il y a les enfants infirmes moteurs cérébraux, il y a les cas d'hémiplégie, il y a les cas de surdité auditive parce que dans le matériel nous recevons souvent des appareils auditifs. Donc les cas de surdité nous allons intervenir. Et il y a aussi les anciens cas de polio. Alors du coup, quand un parent vient nous voir, c'est qu'il a appris qu'un tel enfant a été traité au centre, a eu de l'aide au centre. Donc de bouche à oreille, ils viennent avec leurs enfants. Là, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est que nous faisons des tournées de consultation dans les 5 districts dont je vous ai dit. Alors, dans les consultations, nous pouvons rencontrer des enfants qui sont dans le besoin, dont les parents ne sont pas au courant de l'existence du centre. Et donc, nous faisons venir ces enfants, ces parents, et nous leur expliquons comment nous travaillons. Et si, au niveau du centre, nous avons la possibilité de prendre en charge cet enfant, alors on y va. Entre-temps, quelqu'un a eu un accident et que dans son accident, il y a eu une fracture. Nous faisons les plâtres de correction, nous faisons les plâtres de consolidation. Après, nous faisons la rééducation. Par exemple, quelqu'un peut faire un accident et faire un AVP. Alors après ses soins intensifs à l'hôpital, on peut le référer en kiné chez nous. Et beaucoup de gens viennent comme ça, mais d'eux-mêmes. Dans ces actions, le Centre de rééducation fonctionnelle et d'appareillage orthopédique du Centre Sud est soutenu par l'association Action Sans Frontières depuis plus de 10 ans. Comme aujourd'hui, l'association lui apporte du matériel de soins chaque 2 ans pour lui permettre d'évoluer dans la prise en charge de ses patients. Mais cette fois-ci, la venue du matériel a connu beaucoup de difficultés selon les représentants de l'association.
Et l'année 2022 pour nous est une catastrophe. On a passé 3 ans à préparer un convoi qui nous coûte une fortune, à Lomé, le bateau, les douanes qui nous coûtent une fortune. Et tout ça pour desservir M. Palamanga et en priant le bon Dieu que ça continue comme ça. Et je pense qu'il va être satisfait de la livraison qu'on lui fait aujourd'hui. Si ces efforts sont reconnus par les autorités burkinabées, les moyens financiers, eux, ne suivent pas. L'une des difficultés majeures de ce centre aujourd'hui est l'étroitesse du local. Un bâtiment que le centre loue, mais qui ne répond plus aux besoins des patients. Et pour y remédier, Palamanga lance un appel aux personnes de bonne volonté. Pour le moment, comme vous pouvez le constater, le besoin le plus urgent actuellement, c'est la construction du centre. C'est la construction des bâtiments du centre, des bâtiments adéquats, spacieux, adaptés, pour pouvoir en fait installer tout ce matériel et pour pouvoir vraiment prendre les gens dans de bonnes conditions. Et vous comprenez avec moi que dans le bâtiment très restreint comme ça, je vous dis que nous avons plus de 500 enfants que nous suivons. On ne peut même pas faire venir 10 enfants pour leur prise en charge. Nous aurons peut-être 10 enfants comme Wendabo ou des enfants en infirmité motrice d'origine cérébrale pour des rééducations. On ne peut pas. Et donc ça fait que nous avons juste disposé 6 lits dans 2 chambres et que nous prenons ceux qui viennent de très loin. Et ceux qui sont dans les à côté, environ 1 heure, 2 heures de route, ils viennent et recevoir leurs soins et repartir. Et là, c'est difficile en fait pour les populations.